Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec plaisir encore que je te retrouve afin de découvrir l'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons le berger. La référence biblique se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, les versets 1 jusqu'au verset 10. Il nous reste encore deux dernières études sur ce thème qui a un rapport avec la dîme. Avant donc de découvrir le berger, invoquons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci parce que tu nous inculques que nous devons toujours compter que sur toi. Et notre foi ne saurait grandir sans une alimentation appropriée, c'est-à-dire l'enseignement biblique. Cet esprit, merci de nous conduire encore. Et tandis qu'il y a de nombreuses voix autour de nous qui tendent à nous détourner de la vérité, aide-nous à garder nos yeux rivés sur toi, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis dans le livre de Ézéchiel 34, la version mabible.net. Au-dessus du chapitre 34, c'est noté « Jugement des bergers infidèles ». Aujourd'hui, nous entendons des faits divers qui sont impensables. Ce matin, j'ai reçu de quelqu'un une petite vidéo dans une église. Une femme, dit-on, elle est possédée. Et dans l'église, devant les fidèles, cette femme mariée, le pasteur l'embrasse langoureusement sur les lèvres et des gens crient Amen pour libérer du mauvais esprit. J'ai eu l'occasion de voir, toujours dans un lieu particulier, je ne nomme pas le pays, où un pasteur, à l'aide d'un rasoir, pour permettre aux femmes d'être fertiles, ces dernières dans l'église, en présence des fidèles, enlèvent leur slip et ce pasteur rase le pubis de ces femmes. Et si tu vas sur Internet, tu cherches les dérives des pasteurs. Tu vois des choses inimaginables. Qui que tu sois, je voudrais te rappeler que une église, c'est un lieu où des fidèles vont prier l'Éternel. Où des fidèles n'ont pas spécialement besoin de berger. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment, concernant la dîme, qu'il y avait donc des personnes qui étaient loin du lieu du sanctuaire. Ils étaient loin. Comment faisaient-ils? Mais ils ne pouvaient pas se rendre au sanctuaire. Là où ils étaient, ils invoquaient l'Éternel. Ils priaient Dieu. Et nous avons le beau récit de Samuel
où sa mère, une femme stérile, s'est rendue au temple. Elle a prié disant, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je vais te le prêter toute sa vie, il ne sortira pas du sanctuaire. Personne n'a prié pour elle. Elle a été, et selon sa foi, elle a obtenu la réponse de l'Éternel des armées. Elle a eu un garçon, Samuel. Beaucoup de personnes veulent te faire comprendre que certaines personnes sont indispensables, nécessaires. Ce dont tu as besoin, ce qui peut t'aider à remporter la victoire, c'est ta foi. Toutes les fois que Jésus faisait des miracles, que disait-il aux gens? Ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas la foi d'un homme qui te sauve, mais c'est bien la tienne qui te permet de débloquer la situation et laisser Dieu agir dans ta vie. Alors nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, à partir du verset 1er. Je lis. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays, mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur rencontre. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin de mes brebis. À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends aux bergers. Je retirerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus prendre soin des brebis et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne leur serviront plus de nourriture. Je rappelle que nous venons de lire dans le livre de Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 10. En découvrant ces versets, je te pose une question. Existe-t-il une grande différence
entre les bergers du temps d'Ézéchiel et ceux d'aujourd'hui? Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Et je relis le verset 4. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades ni pansées, celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de personnes dans des communautés sont maltraitées. Des personnes se livrent à la médisance, la calomnie et nuisent à la réputation de certains. Mais qui que tu sois, quel que soit le problème que tu as rencontré, n'oublie pas que ton berger n'est pas un homme, mais l'Éternel des armées. Quel que soit le problème que tu rencontres, et j'aime beaucoup une chanson qui dit « Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. » Oui, dis tout à Jésus. Trop souvent, des humains ont tendance à aller vers un responsable spirituel. Mais dis-moi, du temps des Israélites, quand ils étaient éparpillés dans des villes, il n'y avait pas de personne pour les accompagner. Que faisaient-ils? Ils tournaient leur regard vers Dieu. Voici pourquoi, quand on posa la question à Jésus, « Enseigne-nous à prier », qu'a-t-il dit? « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et tu connais la suite. Il t'invite, toi qui m'écoutes, à aller directement à Dieu pour lui exposer ta situation. Si tu comptes sur les bergers humains, tu perdras la vie éternelle. Mais si tu comptes sur le berger divin, il t'introduira dans un monde où la justice habitera. Tu as noté avec moi que ces bergers ont blessé des personnes. Comment aider la brebis qui s'est égarée? Parce que tu as bien vu dans le texte que nous venons de voir, la fin te dit, vous n'avez pas ramené celle qui s'était égarée. Pourtant, dans Luc 15, Jésus rapporte l'histoire de cet homme qui avait 100 brebis et une s'est égarée. Il est parti à la recherche. Il l'a trouvée. Il a mis sur son épaule et il a ramené en sécurité. Toute personne qui se dit berger a le devoir de ramener celles et ceux qui se sont égarés, celles et ceux qui ont été trompés par l'ennemi. Dans notre prochaine étude, nous verrons comment agit un berger de l'Éternel. Là, nous avons vu l'attitude d'une personne qui était censée être un berger, mais qui était là juste pour ses intérêts. La prochaine étude te révélera le berger de l'Éternel. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour l'assurance que tu te tiens près de celles et ceux qui sont en difficulté. Merci pour la paix que nous avons en toi. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux te verront face à face. De nous aider, ô Dieu, à ne pas dépendre des hommes, mais à nous asseoir sur tes promesses. Lire la parole. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et il me tarde
de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.